Donc on aborde donc la dernière phase du processus électoral qui va aboutir le 25 novembre à l'élection du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Moi, je suis satisfait parce que, vous savez, lorsqu'il s'agit de normalisation, ça veut dire que des dysfonctionnements ont amené la FIFA à mettre en place un comité de normalisation. Donc, si on aboutit à l'élection du comité directeur de la fédération, j'ose croire que pour les 4 ans à venir, le football va renaître, on va dire, de ses cendres pour rebondir de fort belle manière. Bon, le portrait robot que j'ai esquissé avec certains de vos confrères, le prochain président du comité exécutif devra être un manager rompu aux techniques managériales et ensuite un rassembleur, parce que il faut que tous les acteurs du football se donnent la main pour tirer vers le haut le football national. Bon, vous savez, il y a un article des statuts du code électoral qui a précisé les conditions. Il y a certains documents requis que les postulants doivent déposer. Bon, la date butoir, c'était le 27 octobre. À partir de cette date, dans les 10 jours ouvrés, la commission électorale doit se prononcer et valider les éventuelles candidatures. Ensuite, elle aura 3 jours pour publier par voie de presse et officiellement la liste des candidats retenus. Maintenant, ceux qui ne seront pas retenus auront 3 jours pour éventuellement faire des réclamations auprès du secrétariat général qui va transmettre les réclamations à la commission électorale de recours qui aura 3 jours pour se prononcer. Et la décision de la commission électorale de recours est sans recours et définitive. Oui. C'est-à-dire que le président de la Fédération guinéenne, je pense, il doit être à l'abri du besoin, servir le football et non pas se servir. C'est pourquoi, j'ai dit, il faut un manager qui éventuellement dispose de ressources suffisantes pour pouvoir gérer les affaires du football, mais aussi faire en sorte que le football puisse avoir des retombées. Parce qu'aujourd'hui, le football est devenu une véritable industrie. Le football se gère à coût de milliards de dollars ou d'euros. Donc, il faut avoir une tête bien faite pour pouvoir gérer avec parcimonie et vertu les affaires du football. Oui, KPC, le président de la FIA, lui, il avait clairement annoncé il y a quelques années qu'il n'était pas intéressé par la présidence de la fédération. Il veut se consacrer à son club et à son académie. À Mamadou Antonio Soirée, le président sortant, a eu quelques démêlés avec la commission éthique de la FIFA. Je pense que c'est pour toutes raisons. Il adopte pour quelque temps le profil bas, le temps de réfléchir et peut-être dans les 4 ans à venir, on va le revoir peut-être postuler pour la présidence de la fédération. Parce que, il faut le souligner, c'est quelqu'un qui vit par et pour le football. Absolument. On enregistre 4 candidatures et l'un dans l'autre, l'un des 4 va obtenir les suffrages des membres statutaires le 25 novembre. Je l'ai dit un peu lorsque j'ai esquissé le portrait robot du futur président. Je souhaite que ce président puisse avoir les ressources nécessaires pour unir les acteurs du football. Parce que si les acteurs du football sont unis, il pourra véritablement dérouler son programme et il aura un mandat 100 heures. Donc, il faut absolument, impérativement, que les acteurs du football se donnent la main pour tirer vers le haut le football. Et cela, il faut qu'il soit quelqu'un d'impartial, qu'il se mette au-dessus de la mêlée et qu'il puisse avoir la force de persuasion pour convaincre les acteurs du football de ne regarder que la Guinée et de sacrifier leur intérêt personnel. Les conséquences ont été très incalculables. Non seulement
on n'a pas bénéficié de l'assistance de la FIFA ni de la CAF pour le financement de certains projets dédiés au développement du football. Et ça a représenté un véritable manque à gagner pour le pays. Et vous savez, la normalisation, quoi qu'on en dise, pénalise le développement de la discipline. Et c'est pourquoi je profite de cette interview pour en appeler aux uns aux autres à prendre conscience du retard qu'on a enregistré et de faire très attention pour les 4 années à venir.